Le cinéma ivoire s'aligne désormais sur les standards internationaux. Et ils sont nombreux ces acteurs et comédiens qui font sensation sur nos petits écrans de télévision. Aujourd'hui, le festival Carte Blanche Cinéma vous offre le Talk, une exclusivité à quelques jours de la soirée gala des cinéastes de Côte d'Ivoire, édition 4. En ce qui concerne Carte Blanche Cinéma, nous allons échanger avec des stars, ceux que vous avez aimés, ceux que vous continuez d'aimer. Nous allons recevoir dans cette émission, dans ce Talk spécial, c'est Michel Boïri. Michel Boïri, c'est le nom à l'état civil? Tout à fait, c'est le nom à l'état civil. J'ai prêté ce patronyme à un de mes personnages, sans l'autorisation du papa, mais ça, mon nom à l'état civil, c'est Goré Michel Boïri. Voilà, c'est bien dit parce que on se pose beaucoup de questions, donc il est important d'avoir cette précision. C'est ça. Michel Boïri, on va parler du début de ta carrière. Okay. En quelle année exactement tu as commencé le cinéma? Le cinéma, je l'ai commencé un peu plus tard que le théâtre, parce que le théâtre, c'était déjà le grand amour, c'était la vocation, c'est le théâtre même qui a suscité la vocation. Et le théâtre, on l'a commencé déjà quand on n'était même pas encore allé à l'école, on se donnait, on se lançait le défi de pouvoir monter sur un tréteau et en tout cas être en spectacle devant un public. Ça c'était déjà un défi qu'il fallait relever, et on le faisait quand on était déjà enfant. Ça nous plaisait, mais on sentait que ça plaisait aussi à ceux qui nous regardaient. Et puis bon, il fallait aller à l'école, on est allé à l'école, et puis ça faisait partie des jeux de distraction des élèves, des écoliers, puis des élèves. On est arrivé au lycée, on a vu un peu ce que c'était que le théâtre avec un texte et tout ça, parce que quand on était encore tout petit, c'était la bouffonnerie. Mais là, il fallait faire passer un message qui soit cohérent. Et ça, c'était déjà le début du théâtre avec texte, avec mise en scène et tout et tout. Et on a vu que c'était un facteur de communication qui était incontournable et qui était indomptable. Et vous avez vu, hein, en Afrique ici, nos États étaient un peu dirigés d'une façon... donc les gens voulaient parler, mais il fallait qu'ils trouvent des moyens pour parler, et on a beaucoup apprécié des dramaturges, des acteurs et tout ça, qui avaient à eux leur façon de s'exprimer, de dire des choses qui étaient pratiquement interdites, mais qui réussissaient à le dire. Et ça, c'était quelque chose qui suscitait de la curiosité. On dit, mais comment les gens s'arrangent à se sentir aussi libres? Et ça a fait que les gens ont aimé nous, ça nous a amené vers le théâtre. Le premier spectacle qui a provoqué le déclic chez moi, c'est un spectacle de Adjé Daniel, qui mettait en scène la souffrance d'une veuve qui a été expropriée après le décès de son mari. On lui a laissé les enfants sur les bras, on lui a pris tout ce qu'elle a eu à réaliser avec son mari, et elle s'est retrouvée mais pratiquement avec les charges, la charge des enfants et tout. Et Vren n'avait que ses yeux pour pleurer. Et là, je devais être encore au cours primaire, et ce message m'avait vraiment heurté. Ça m'avait tellement heurté que même quand le spectacle, la pièce de théâtre était terminée, je ne savais même pas que le générique même était terminé, était passé. Mais je suis resté dans mes réflexions, et c'était le déclic. Ça fait plaisir vraiment de l'entendre. C'était le déclic. C'était le déclic, et donc quand on est allé, après bien plus tard, le ministère de la Culture a initié le Festival national de théâtre scolaire. On était les premiers établissements qui étions à la phase finale. Et bon, ça s'est plus ou moins bien passé selon et c'était resté une tradition. Chaque année scolaire, il fallait préparer
le festival de théâtre scolaire. Et ça faisait que ça amenait des élèves à être un peu plus curieux dans la littérature, à découvrir des œuvres, à chercher à jouer, à plaire. Il y a eu un impact sur Il l'éducation. y a eu un impact, justement. Et donc, après, bon, l'amour est resté. C'est devenu vraiment une véritable vocation. Et après, on a cherché à s'orienter vers ce secteur-là pour vraiment mieux s'exprimer, mieux s'y sentir. Et ça donnait ce résultat aujourd'hui. Je pense. Alors, dans tout ce que tu disais, il y avait des noms que tu as cités. Aujourd'hui, on peut te situer dans quelle génération? Te placer dans quelle génération? La quelle? Oh, vous savez, hein, l'histoire du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire est une très longue histoire. Si on veut considérer donc la genèse, les origines des choses, nous on est vraiment en surface. Sinon, il y a eu des pionniers comme Dieu merci, le papa Bienvenu Neba qui est avec nous encore. Il y a eu des noms comme Jean-Baptiste Tchemele, Léonard Groguet, Anne Kakou-Diop, etc. Donc, c'est ceux-là qui ont posé la base de la formation des générations qui se sont succédées et dont on voit aujourd'hui les têtes. Alors, les grandes leçons que tu retiens aujourd'hui, après avoir joué dans tant de films en tant qu'acteur? Il faut savoir être acteur. Il y a vouloir être acteur et savoir être acteur. Un acteur, il y a quelqu'un qui disait c'est l'athlète du beau. C'est-à-dire un acteur, il ne donne pas du plaisir seulement sur le podium, seulement devant la caméra. C'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, il doit être un modèle, il doit être un livre. Oui. Et donc c'est ce qui fait que la réputation d'un acteur coûte très cher. La réputation d'un artiste en général, mais d'un acteur coûte très cher. Donc la leçon que je retiens, c'est que il arrive un moment où on ne s'appartient plus à soi-même. On devient un vecteur communicationnel et on est obligé d'assumer. Donc, en fait, c'est pour dire, il n'y a pas de vilain rôle tant que le message peut arriver à une cible qui doit en faire sien. Donc, nous avons ce devoir de prêter notre forme, notre corps, notre voix à des personnages qu'on n'a pas pensés, qui ne sont pas de notre émanation, mais des personnages dont le message s'adresse à la société à laquelle nous appartenons. Et nous devons donner notre coloration à ces messages-là pour que ça puisse atteindre la cible. Alors, merci Michel Boïri. Oui, pour finir, il y a le festival Carte Blanche, initié par des cinéastes, pour permettre aux cinéastes de se retrouver, échanger et se recréer. Que penses-tu de ça? Surtout que ça fait 2 ans que tu participes à beaucoup d'activités de l'équipe. C'est le genre d'initiative qu'il faut louer. Le soutien, il n'est pas forcément... Ceux qui ont des finances peuvent aider à soutenir ce genre d'initiative. Nous, tout ce qu'on peut donner, on dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Tout ce qu'on peut donner, c'est notre image parce qu'on sait que, en tout cas, tant que l'image n'est pas écornée, on sait que ça peut être profitable à ce genre d'initiative qui œuvre pour magnifier notre secteur, un secteur qui est frappé par une certaine illusion il y a un petit mépris, mais le courage qui anime les initiateurs de ce festival-là, je pense que ce courage-là va payer. Et peut-être que ça aussi, ça va grandir et ça va faire grandir le cinéma ivoirien. Merci beaucoup Michel Boïri qui était avec nous dans ce talk. Michel Boïri qui est acteur, metteur en scène, formateur en tout cas. C'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. On a encore beaucoup à dire mais on ne pourra pas puisqu'on a juste quelques minutes. D'autres occasions se présenteront. Merci de partager, commenter, liker pour que tout le monde puisse voir, puisse regarder ce talk. On se retrouve très bientôt.